Aujourd'hui dans le price, du Bitcoin Price, je vous partagerai les zones majeures auxquelles il faut faire attention car beaucoup de personnes risquent de sortir ou de rentrer sur ces prix. Ignorer ces zones devrait être la définition de sélection naturelle dans le petit Larousse. Vous allez voir, c'est vraiment un banger comme des événements importants qui pourraient impacter le price du Bitcoin Price aujourd'hui vendredi mais surtout le 5 novembre. Micro-stratégie qui est encore plus bullish sur le Bitcoin alors qu'on est sur un nouvel ATH ou proche d'un nouvel ATH. On verra des zones de liquidation filtrées, des zones d'intérêt majeurs et peut-être même des zones érogènes. Si on a le temps, on verra aussi les ETF ainsi qu'un coin qu'une personne parmi vous a choisi dans les commentaires. On va commencer par les Power Ranges, les ranges parallèles, ça fait très longtemps que je vous ai plus parlé de ça. Simplement parce que j'en parlais quasiment toutes les semaines et les gens sont lassés un petit peu, disaient ouais c'est cool, c'est facile, mais c'est bon on a compris. Mais je pense que vu que j'en parle pas, les gens ils ont oublié et ils ont pu trader. Et voilà ce qui se passe. Donc ces ranges n'ont pas été modifiés depuis maintenant je ne sais pas combien de mois, ça fait très longtemps que ça n'a pas été modifié. Et chaque niveau de support et résistance fait office de... on peut rien vous cacher, support ou résistance. Là, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. On a breakout ce truc à la hausse, retest du support, puis hop, road to prochaine résistance, ici autour des plus ou moins 72 400 $. Et on est actuellement à la croisée des chemins puisque j'ai pas encore dessiné le prochain, ou plutôt la prochaine résistance, mais vous en faites pas, on va le faire together dans cette vidéo. Donc on prend aussi ce range, on duplique, clone et on met ça sur le support ici ou la résistance. Le scénario ici, c'est confirmer ce breakout avec un retest et ensuite hop, on va à la résistance suivante. Des fois, ce qu'ils font également, ce que j'aime pas, c'est on pète directement pour la résistance suivante, donc on n'a pas le temps de rentrer. Un peu comme dans cette zone-là, là c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas pu rentrer pour aller jusqu'au support suivant. Ça arrive des fois, mais c'est comme ça. Et si on confirme ici ce rejet, parce que pour l'instant on est sur une résistance, eh bien le prochain support serait ici plus ou moins autour des, allez, 66 000 $ plus ou moins. Si on se fait rejeter ici à la baisse, ce serait pas un breakout, mais un rebond. Par contre, si on breakout, si on pète cette ligne jaune à la hausse, là en effet ce sera un breakout et je pourrais trader le fameux rebond dans cette zone-là. Je rappelle qu'on est toujours sur un gap CME plus ou moins ici autour des 67 375 $. On n'a pas retesté ce prix depuis, donc pourquoi pas retester ça aujourd'hui, demain, voire même la semaine prochaine. On teste pas forcément les gaps CME dans la semaine, des fois c'est une semaine plus tard, 2 semaines plus tard. Et exemple, dans cette zone-là, c'était en juillet, on a fait un gros gap dans cette zone et on l'a fermé, c'était en août, donc le 5 août, un demi-mois presque pour le fermer. Ça peut arriver, c'est plutôt rare, mais ça arrive de temps en temps. Sur du 7 jours en 5 minutes, c'est intéressant les deux côtés, mais je rappelle que là, c'est filtré. 1,5 billion, milliard, et si on défile, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le graphique que vous voyez tous sur CoinGlass. Légèrement plus clair au nord. Ici, gros pic au sud, autour des 65 000, qui est plutôt récent, j'ai l'impression. C'est depuis le 29 octobre, c'est très jaune dans cette zone. Pour les amis scalpers, on peut voir ici autour des 71 259 $. Beaucoup de liquidation potentielle, il y a du rouge, du jaune. Rouge c'est le maximum, ensuite c'est le jaune, ensuite c'est le vert, le bleu clair et le bleu foncé. Voilà. Donc là clairement c'est plus jaune et rouge sur du court terme au sud, un petit peu au nord mais clairement moins au nord qu'au sud. Je partage tous les jours ces graphiques Underground Trading dans le groupe Underground Trading. Plus de détails à suivre juste après. Petite news micro-stratégie qui annonce investir 42 billions, donc milliards de dollars dans le Bitcoin dans les 3 prochaines années, ce qui est énorme et donc très positif pour le marché. Mais attention, la news tombe sur un ATH et on peut voir que historiquement, c'est pas... Ils investissent un peu partout, sur les ATH, sur les bottoms, ils s'en battent un peu les... Voilà. On le voit très bien sur ce graphique ici, ils ont acheté les bottoms, les ATH, les dips, les montées, les tendances, les bear market également, donc les gros crashs, ils ont acheté les bottoms, donc ça c'est pas mal, mais ils achètent littéralement tout le temps. Donc c'est pas vraiment une source d'inspiration pour les entrées optimales. Une source d'inspiration peut-être pour du long terme, oui, mais d'entrée, non, en tout cas selon moi. Sur Twitter, les whales, les dauphins, les planctons, on peut voir ici que les whales ont pris les profits sur la résistance qu'on a vu au début de la vidéo. Prise de profit, oui, mais ça reste modeste, ils sont pas en train de dumper leur bag. Les dauphins qui montent de manière modeste et ils descendent de manière modeste, donc ça fait pas grand-chose ici. Les planctons qui montent, mais attention, prenez pas en compte la taille des vagues, donc si ça monte beaucoup, ça veut pas forcément dire qu'ils achètent beaucoup. Ça signifie juste qu'ils achètent, parce qu'on peut zoomer, dézoomer, d'accord, c'est vraiment la direction de la vague qui compte. Niveau trade, j'ai enfin dépassé les 55 000 $ de profit, 55 273, 55 254, etc., etc. En réalité, il y a encore plus de profit, parce que dans cette zone-là, j'avais pris 25 000 $ de profit. Si vous voulez commencer à trader avec des avantages un petit peu différents de ce que proposent les autres youtubeurs, c'est-à-dire 10% de rabais, 5 000, etc., sur Bluefin, pas besoin de faire de KYC, inscription en 8 secondes grand max, jusqu'à 5 000 $ de bonus. 10% sur les frais, c'est cool, mais CryptoSauce propose encore plus, puisque si vous inscrivez, il y a un petit événement pour l'instant en ce moment, donc si vous déposez 500, vous avez 25 $ de cashback, 1050, etc., etc. C'est cool, mais CryptoSauce propose encore plus. Toutes les personnes qui ont 100 $ ou plus sur leur compte Bluefin peuvent accéder à ces informations.
Donc c'est les maps de liquidation, les scalpers, également ici les vagues de liquidation, 1200$ d'abonnement par année. Économisez ici juste en tradant sur Bluefin, c'est magnifique. Sur Bluefin, dès que vous avez 100$ sur le compte, vous allez ici sur le Discord. Sur le Discord, vous allez sur Nouvelle Recrue, vous faites coucou. Une fois que vous avez fait coucou, vous allez sur le Accès Underground et ensuite vous mettez simplement votre UID, dont la demande Underground pour prouver que c'est vous, etc. Et ensuite, je vous active l'accès Underground Trading. Très important cet après-midi, on aura l'inflation aux US. C'est les deux événements qui peuvent mener un peu de volatilité sur les marchés cette fin de semaine. Donc l'inflation cet après-midi 13h30 et demain après-midi, on aura les taux de chômage. Donc là également attention, un peu de volatilité sur le marché. Si vous avez des positions de scalping ouverts, attention parce que ça risque de bouger. Et bien sûr, on n'oublie pas les élections mardi prochain, très important. Donc ça va pumper, dumper comme jamais sur le marché. J'ai peut-être lancé un trade de volatilité, ça peut être très intéressant sur l'option trading. Mais là, clairement, des longues, des shorts, enfin si vous avez des trades court terme, fermez-les parce que ça va me pumper, ça va dumper, ça va tout faire. J'ai envie de dire sélection naturelle pour ceux qui tradent le jour même, mais ensuite par la suite si Trump est élu sur du long terme, forcément c'est bullish. Niveau ETF, pour l'instant ça FOMO pas mal, on est sur des gros pics proches des 900 millions ou milliards? Millions je crois, ouais c'est millions de dollars. Donc sur 2 jours là on a un truc similaire, c'est assez rare qu'un truc similaire se produise. Historiquement, durant ce range, souvent des gros pics, c'était une pause sur le marché et les zones d'achat court terme, moyen terme, voire même du long terme, c'était plus quand on était dans le rouge. Bien sûr, la FOMO peut durer longtemps, mais en général, un trader plus expérimenté n'achète pas la FOMO, mais plus la peur. Et pour l'instant, clairement, chez les ETF, en tout cas, ça ressemble un peu à de la FOMO. On va passer au coin qu'une personne a proposé dans les commentaires. Ici, on a par exemple Teal_X9490 qui dit « Coin à analyser avec E accent aigu, AVAX please ». On va shaker ça et mettez également le coin que vous souhaitez pour la prochaine vidéo dans les commentaires. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, on a fait des petits pumps, des petits dumps, je crois qu'on est quand même sur du 50%, ouais, ok. Quand même des pumps assez importants. On a ici le bid-ask ratio filter, 10-20%. C'est tous les ordres qui sont au-dessus du prix actuel de 10% jusqu'à 20% et en dessous du prix actuel, 10% à 20%. J'ai pas mis de filtre sur le blanc, donc quand c'est blanc, c'est qu'il y a plus d'ordres d'achat, quand c'est rouge, il y a plus d'ordres de vente. Et on peut voir ici, par exemple, que souvent, quand c'était rouge, c'était pas très bon pour la suite. Ici, c'était pas très bon. Là, on est nouveau dans du rouge assez important. Ici également, c'était assez rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pété la gueule. Ici, on s'est légèrement pété la gueule, mais pas trop. Et chose intéressante également, c'est quand c'était blanc, quand il y avait des gros pics blancs, c'était plutôt bullish par la suite. Ici, accumulation. Ici également, accumulation. On a fait un joli pump par la suite, même si on est rentré un petit peu en retard ici. Hop, de plus ou moins 18%, pourquoi pas. Décale rouge, attention, on se pète la gueule. Ici, accumulation, accumulation. Donc là, forcément, selon moi, c'est intéressant d'attendre du blanc pour acheter un petit peu. Mais c'est pas un coin dans lequel je rentrerai sur du long terme. Ici, on peut voir par exemple le funding rate également. Aggregated, donc c'est tous les exchanges combinés. C'était très négatif ici. On a fait un petit pump, mais sans plus. Très négatif, on fait un petit pump. Donc là également, si tu vois du très négatif combiné avec du blanc ici, pourquoi pas acheter un petit peu de AVAX. Mais ce que j'aime le moins ici, c'est l'open interest, puisque on peut voir que la zone de désintérêt, eh bien, ça fait des, comme on le voit ici, des petits pumps de moins en moins importants. On est passé de, ici, 50% à plus ou moins ici, on a fait quoi là? 16%, divisé par 3 presque. Et là, on fait, ouais, c'est que dalle, c'est pourri, on va zoomer un petit peu, sinon on voit rien. Donc là, les zones de désintérêt font des pumps de plus en plus petits, alors que les zones d'intérêt font toujours des dumps plutôt importants. Ici, par exemple, c'était c'était énorme, là, c'était 50%. Ici également, gros dump. Ici également sur le petit M, on a fait un dump. Le premier n'a pas fonctionné, on a fait un sommet plus élevé. Mais en général, à part celui-ci, lui également a fait un joli dump par la suite. Ce qui serait intéressant pour moi, c'est peut-être d'attendre, donc l'entrée optimale selon moi, ça serait d'attendre une zone ici, dans cette zone d'intérêt sur l'open interest, attendre du rouge ici sur le bid-ask ratio, attendre potentiellement un truc également positif ici sur le funding rate. Ça serait une zone plutôt intéressante pour shorter. Pour longuer, j'évite parce que là, clairement, j'aime pas. Les bears ont clairement pour l'instant encore plus le contrôle. Même si on fait pas de plus bas creux ici depuis pas mal de temps, eh bien, les pumps sont de moins en moins importants quand on teste la zone de désintérêt. Avis perso comme d'hab, NFA. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.